Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de la formation des URL dans PrestaShop. Déjà vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'une URL jolie c'est important au niveau du référencement et du web en général. Et puis ensuite quelles sont les options qu'on a dans PrestaShop et puis aussi quelques astuces pour faire des redirections et des choses de ce genre. Alors, j'en reparle encore avant de commencer, mais je vous annonce une fois encore que j'ai créé une formation qui s'appelle Formation PrestaShop de A à Z et qui arrive très bientôt. Normalement, d'ici le milieu du mois de septembre, je vais annoncer cette formation. Si vous ne le savez pas encore, c'est une formation complète sur PrestaShop que je développe depuis à peu près une année maintenant. Donc que j'ai commencé d'écrire début 2020. Si on parle en chiffres, elle se compose de 27 leçons qui sont elles-mêmes composées de plusieurs chapitres, donc en tout on a 208 chapitres qui font entre 2 minutes et demie et 30 minutes je dirais. Tout ça pour un peu moins de 30 heures de formation, donc c'est vraiment quelque chose d'assez massif. L'idée de la formation c'est vraiment de vous prendre par la main pour vous guider depuis l'installation de PrestaShop jusqu'à la mise en production d'une boutique en ligne définitive qui va vous permettre de vendre sur internet. Et là au milieu, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur PrestaShop, comment le configurer, comment le personnaliser, et puis vraiment vous donner le contrôle total de votre boutique. Et non seulement ça, mais en plus à la fin, je vous donne encore des conseils SEO, des conseils sur le référencement, tout ce qui est analyse marketing, newsletter, etc. Donc c'est vraiment un gros morceau. Si vous êtes intéressé, si vous aimeriez vraiment être informé quand la formation se lance, allez sur le site formation avec s-prestashop.com. Là, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur la formation. Enfin, pour le moment, c'est une page de pré-lancement, donc il n'y a encore pas tout, mais il y a déjà pas mal d'infos. Vous allez pouvoir d'ailleurs y découvrir le contenu des chapitres. J'ai mis à jour ça dernièrement, où c'est que vous avez un petit peu plus d'informations sur les différentes leçons qui sont intégrées dans cette formation. Et puis là-dessus, vous allez surtout pouvoir vous inscrire pour être informé quand la formation sera lancée. Donc vous aurez un petit truc où vous pouvez mettre votre email et vous recevrez une newsletter au moment où la formation se lance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Mais de toute manière, je reviens vers vous rapidement sur cette chaîne de toute façon pour faire l'annonce définitive quand la formation sortira. Mais trêve de discussion promotionnelle, on va maintenant parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la formation des URL dans PrestaShop. Alors dans PrestaShop par défaut, vous le savez peut-être, on peut activer ce qu'on appelle la réécriture des URL. C'est ce qui permet qu'une URL qui ressemble à peu près à ça, dans PrestaShop, soit réécrite pour ressembler à ça. Ce qui permet finalement d'avoir des URL qui sont beaucoup plus descriptives. Mais vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une URL qui est descriptive, et puis surtout comment dans PrestaShop on peut faire pour gérer ça et les personnaliser au mieux. Alors pour commencer, moi je ne suis pas un spécialiste SEO, c'est pas mon métier, je ne suis pas spécialiste du référencement, mais je fais de la création de sites internet tous les jours, je travaille sur WordPress et PrestaShop tous les jours, donc je suis obligé d'avoir autant pour moi que pour mes clients des solides bases SEO. Et du coup, ce que je fais, c'est que je m'informe toujours un petit peu à ce sujet-là, j'essaie toujours de rester à jour. Et le mieux pour ça en général, c'est quand même d'écouter ce que les acteurs du métier ont à dire. Donc pas seulement les gens qui vous parlent de ça sur les blogs, mais surtout Google. Google communique beaucoup sur l'importance des différents éléments dans le référencement et surtout dans le ranking, en fait, dans la position que votre site il va avoir lors d'une recherche sur Google. Si vous êtes premier, 10e, 100e ou 250e, l'importance, elle vient de certains éléments SEO. Et à l'intérieur de ces éléments, il y a l'URL. Donc la formation de l'URL, comment celle-ci est formée, à quel point elle est descriptive, etc. Mais alors, il faut être clair, ce n'est pas non plus d'une importance capitale. On ne parle pas là vraiment de l'écriture du contenu, du titre de la page, et des choses comme ça. Mais l'URL a quand même sa petite importance. Alors, en allant justement me documenter un petit peu, parce que par acquis de conscience, même si j'avais cette idée-là que l'URL est importante mais pas essentielle au référencement et au ranking, j'ai quand même passé un petit peu de temps à relire des informations là-dessus. Et effectivement, Google met en avant le fait qu'une bonne URL peut avoir son importance, même si ce n'est pas un facteur absolument décisif dans le référencement. Et cette importance, elle vient de plusieurs éléments. Donc au niveau de la SEO, donc au niveau du référencement, ce qui va vous permettre d'être un peu plus haut dans les résultats de la recherche, il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on forme une URL qui est descriptive. Alors elles peuvent aider Google à comprendre finalement le contexte et puis l'importance des éléments dans la page. Donc si par exemple on a une URL avec le terme PrestaShop dedans et que le titre a également le terme PrestaShop dedans, Google va avoir une information comme quoi le terme PrestaShop est important. Alors s'il est uniquement dans la URL, il sera moins important que pour le titre, mais du coup Google arrive à comprendre un peu le contexte grâce au contenu de l'URL.
Si vous avez une URL qui veut rien dire du tout, qui ne représente pas du tout ce que vous avez dans le contenu de l'article, ça peut déjà un petit peu semer le doute dans la manière dont Google va essayer de comprendre le contenu de votre article ou de votre page. Et du coup, en fonction de la formation de l'URL, Google va en fait réussir à comprendre la structure de votre site un peu mieux. Si on prend l'exemple d'un de mes articles de blog et qu'on va sur newslang.ch/blog/ le nom de l'article, par exemple mon dernier article en date qui s'appelait Comprendre et personnaliser la page d'accueil dans PrestaShop 1.7, et si on regarde l'URL en question, elle s'appelle newslang.ch/blog/ comprendre et personnaliser accueil PrestaShop 1.7. Donc finalement, tous les éléments sont à l'intérieur. C'est vraiment tout ce qu'on retrouve dans le titre. Donc l'idée là, c'est vraiment d'être descriptif. On a le nom du domaine, on a l'information comme quoi ça appartient au blog, donc c'est la catégorie blog entre guillemets, et ensuite on a le détail de l'URL en question qui représente l'article. Et ça, pour Google, c'est du pas béni, parce qu'il aura l'information de ce que contient l'article, mais il aura aussi des informations sur la catégorisation au sein du site. Et c'est la même chose avec PrestaShop. Si on tape vootshop.com/vêtements/ le nom du vêtement, par exemple t-shirt super cool, et bah du coup, Google va savoir que ça appartiendra à une catégorie qui s'appelle vêtements et que l'article en question sera t-shirt super cool. Donc ces éléments vont lui permettre de mieux comprendre la structure interne de votre site. Avant, l'URL avait un petit peu plus d'importance aussi par rapport au résultat de la recherche quand le visiteur voyait la recherche en fait sur son écran. Dans Google, avant, on avait les URL complètes qui étaient notées. Maintenant, en fonction de où on recherche, par exemple sur mobile ou alors sur desktop, on n'a pas toujours l'URL complète, on n'a pas toujours tout le détail de l'URL qui est noté. Donc, au niveau de la réaction du visiteur quand il va faire une recherche, ça sera un petit peu moins efficace que ce qu'on avait avant. Ce qui veut aussi dire peut-être que Google lui-même met un petit peu moins d'emphase sur cet élément-là pour le ranking d'une page. Mais pour l'utilisateur final, une URL bien formée est toujours importante aussi, donc pas seulement pour ce qu'on appelle le SEO, mais aussi pour le SERP, donc SERP, qui en fait est la manière dont le visiteur va interagir avec une page quand il va la voir dans un résultat de la recherche. Par exemple, le titre d'une page est important pour justement pousser le visiteur à cliquer sur la page et à aller voir la page en question. Et de la même manière, une URL bien formée, si elle est affichée par Google, peut être important parce que le visiteur va se dire « Ah, bah, cette URL correspond à ce que je cherchais, elle correspond au titre, elle correspond au contenu, elle correspond aux mots-clés que j'avais recherchés, donc ça m'intéresse d'aller voir un petit peu plus loin. » Autre élément important, le partage d'une URL. Si maintenant on vient et puis on prend une URL sur votre boutique et que celle-ci s'appelle vêtements/ mon t-shirt super cool, eh ben vous aurez la possibilité de partager cette URL par email, par Facebook, par n'importe quoi. Et les gens qui vont voir cette URL auront une espèce de confiance qui va se créer parce qu'ils vont se dire, ok, c'est descriptif, j'ai pas l'impression qu'on me passe une URL vers laquelle je peux potentiellement être attaqué parce que ça représente pas du tout ce que je cherche. Ou alors avec des paramètres à l'intérieur et des 1, 2, 3, 4, 5 à l'intérieur, des choses qui sont vraiment pas claires. Là, on est vraiment dans quelque chose de très descriptif et donc au moment du partage, la personne qui voit l'URL va savoir à quoi il s'engage quelque part en cliquant dessus, et en même temps, ça va déjà lui raconter quelque chose sur le contenu de votre page. Et un autre élément que je trouve assez important, en fait, et que je remarque souvent, c'est que parfois, je vais visiter un site, et 2 ou 3 jours après, je repense à ce site internet, et plutôt que d'aller rechercher dans mon historique, j'ai tendance à taper dans mon navigateur des éléments, en fait, qui pourraient représenter l'URL ou alors le titre de la page. Et parfois, rien que comme ça, on arrive à retrouver dans son historique des pages qui nous intéressaient parce que l'URL était bien formée et il y a un élément à l'intérieur que Chrome ou bien alors Firefox a gardé en mémoire et vous affiche directement à la recherche. Au final, si une URL bien formée n'est pas absolument décisive dans le résultat à la recherche de vos pages, ça reste quand même un élément assez important. Donc on va voir maintenant dans PrestaShop concrètement comment est-ce qu'on peut personnaliser ces éléments-là pour faire vraiment une formation d'URL qui est extrêmement pertinente par rapport au contenu que vous voulez proposer et puis aussi que vous compreniez en fait les options qui sont possibles à ce niveau-là. Alors, pour personnaliser nos URL dans PrestaShop, on va commencer par aller dans le back-office évidemment. Et puis, sous paramètres de la boutique, vous avez le menu trafic et SEO. C'est là qu'on va pouvoir travailler sur les URL et puis leur fonctionnement dans PrestaShop. On a d'abord toute une liste en fait d'URL ici qui sont générées par PrestaShop. Alors cette liste ici, c'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter, c'est juste en fait les différentes pages générées, comme par exemple la page qui présente toutes les promotions. Si je regarde, voilà, Prices Drop en anglais, qui devient promotion avec le nom de l'URL simplifié qui est promotion. Vous voyez qu'on a ici URL simplifié, titre de la page et puis la page en question. Et à chaque fois, vous pourrez en fait, pour chacune de ces pages, si je vais sur promotion par exemple, vous pourrez personnaliser le nom ici de la page, sa description, sa métadescription et puis l'URL qui est utilisé pour accéder à cette page dans la langue qui est affichée ici. Donc là, en français, c'est promotion, en allemand, c'est Angebote, en italien, c'est Offerte,
En anglais, c'est prices drop, etc. Donc ça, c'est des trucs qui sont générés automatiquement par PrestaShop. Les traductions sont également définies par PrestaShop automatiquement et vous pouvez sans autre les modifier si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Vous pourrez aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, supprimer des pages. Si on prend l'exemple, par exemple, du fournisseur, que vous n'allez peut-être pas forcément utiliser, qui affiche la liste des fournisseurs. Si vous venez ici et que vous la supprimez, et ben en fait, cette page-là, elle sera plus accessible sur Google, donc la référencera plus. Et ça peut être pratique parce qu'il y a des pages que vous n'allez pas forcément personnaliser au niveau visuel et tout. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous en occuper, parce que ce pas des pages que vous pensez qui sont très pertinentes, puis qui ne sont pas très intéressantes pour le visiteur, vous pouvez les supprimer ici, et puis elles ne seront pas référencées par Google. Mais ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter une page en faisant ici ajouter une page. Et là, vous avez une liste en fait de pages qui ont été supprimées ou qui n'ont pas été recréées. C'est des pages de modules et autres que vous pouvez recréer vous-même. Et puis ensuite, y mettre les réglages que vous voulez. Puis ça va faire automatiquement pointer vers la bonne page dans PrestaShop. Donc voilà pour les pages en question dans PrestaShop qui sont générées automatiquement par le CMS. Et si on descend un peu, il y a un autre élément qui est très important, c'est la configuration des URL ici. Alors on ne va pas entrer dans tout le détail de ça, mais ce qui est important, c'est juste ce oui et non ici. Alors si vous avez votre CMS qui est réglé avec l'option ici non, ça veut dire que les réécritures d'URL ne sont pas activées, donc vous n'aurez pas les jolis URL, donc vous n'allez pas pouvoir faire ce que je vous présente ici. Donc c'est vraiment, déjà ça c'est vraiment la base, si vous ne l'activez pas, vous aurez des URL qui ne sont pas du tout descriptives et qui ne sont pas du tout optimisées pour le référencement. Donc déjà la première chose à faire c'est de l'activer si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Et ensuite, un peu plus bas, on a le format des URL qui est vraiment là où on va s'arrêter maintenant pour un petit peu vous expliquer comment elles se forment et puis les options qui sont données. En gros, en fait, vous avez toute une série d'éléments que vous pouvez personnaliser. Donc, le chemin vers les produits, le chemin vers la catégorie, une page de catégorie, le chemin vers les filtres, les paramètres de filtre quand vous faites des filtres dans la recherche de la navigation à facettes. Le chemin vers les fournisseurs, vers les marques, vers les pages de CMS, donc si vous avez des pages à propos, conditions d'utilisation, etc. Le chemin vers les catégories de pages, donc la catégorie CMS, une catégorie à propos, et à l'intérieur vous aurez peut-être la page entreprise, la page contact, etc. Donc, et ensuite, le dernier truc, c'est le chemin vers les différentes pages de modules, mais ça on va de toute façon pas toucher, on laisse comme c'est par défaut, parce que de toute façon, comme vous le voyez, on ne peut pas modifier grand chose. Hein. Juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, à chaque fois on a la formation ici qui est définie, la façon dont on veut former l'URL, ensuite on a les mots-clés qui sont disponibles, donc toutes ces informations-là, elles sont disponibles à intégrer dans l'URL ici. Si vous prenez catégorie, vous pourrez ici mettre catégorie à la place de catégorie. En fait, catégorie avec Y, c'est une seule catégorie, la catégorie principale. Et catégorie avec S, c'est toutes les catégories du produit. Donc vous pourrez simplement venir dire catégorie avec S, IES ici, et puis ça va changer en fait la façon dont l'URL sera formée. Vous pouvez ajouter la référence, vous pouvez ajouter le titre méta, vous pouvez ajouter plein d'informations. Par défaut, le produit, il est formé de la manière suivante, c'est qu'on a la catégorie principale. Je vais juste aller vous ouvrir un produit pour que vous voyez. C'est vraiment le réglage par défaut de PrestaShop. On a la catégorie principale, donc ici, catégorie principale c'est homme, vu qu'on est dans accueil vêtements homme et la catégorie principale pour cet article a été définie comme étant homme. Ensuite, on a l'ID unique du produit, donc ça c'est son numéro unique. Ça c'est un champ qui est obligatoire, vous voyez qu'il y a un petit astérix à côté, vous ne pouvez pas passer à côté, vous êtes obligé de l'utiliser. Donc l'ID il est obligatoire, donc c'est ici le petit 1, parce que c'est le produit numéro 1 dans la liste de la base de données. Ensuite, le ID Product Attribute, qui est en fait pas toujours utilisé, c'est en fait l'ID de la personnalisation actuelle. Donc si on prend ici notre élément, on a le t-shirt en taille S, couleur blanc. Si je choisis la taille M, vous voyez en haut, on a l'ID 1 pour le t-shirt en question, puis l'ID 1 pour la variation. Et si je choisis une autre variation, donc M, on a l'ID 3 qui s'affiche ici. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le même article, mais avec un autre attribut défini derrière. Alors vous allez me dire, il y a encore toutes ces informations là ici, taille M et couleur blanc, qui sont affichés. Mais ça, c'est précédé d'un petit hashtag ici, d'un petit dièse qui veut dire qu'en fait ces informations-là, elles ne sont pas importantes au niveau de l'URL. C'est uniquement descriptif au niveau du partage de la page ou comme ça. D'accord? Ça ne va pas avoir d'importance au niveau de Google. Il ne va même pas en tenir compte de cette information-là quand il va référencer les éléments. Ce qui est important, c'est vraiment le 3 qui définit que c'est cette variation-là, la variation numéro 3, donc couleur blanc, taille M. Et ensuite, on a ici le rewrite, qui est en fait l'URL simplifiée du produit, qu'on peut vraiment définir par produit. Donc ici, c'est t-shirt imprimé Colibri. Et ce texte-là, si on va dans le catalogue, les produits, on prend mon t-shirt imprimé Colibri. Et sous référencement et SEO, ici, on a le texte t-shirt imprimé Colibri. Et c'est celui-ci qui est repris ici. Je pourrais mettre ici super top.
J'aime bien mettre des super cool, des super top, c'est rigolo. On enregistre et si on actualise cette page, on voit qu'on a un t-shirt imprimé Colibri super top. Donc c'est vraiment un élément qui est vraiment personnalisable par produit et qui est obligatoire également, si on regarde ici. Le rewrite est obligatoire, donc on a vraiment ces trois champs obligatoires. L'ID du produit, l'ID de sa variation, et puis le rewrite, l'URL simplifié, donc qui définit le produit. Et ce rewrite, il est important, donc il n'est pas négligé quand vous créez un produit ou que vous modifiez un produit. Il faut toujours bien aller personnaliser cette URL simplifiée. Essayez d'être le plus descriptif possible. Si je prendrais l'exemple d'une montre, si on aurait trois montres de même modèle, qui s'appelleraient toutes montre XY, je vous conseillerais de mettre montre XY, mais ensuite, par exemple, si vous avez une montre avec un bracelet bleu, une montre avec un bracelet brun, une montre avec un bracelet rouge, vous allez mettre ici bracelet bleu, même si c'est pas dans le nom, même si dans le nom on a juste montre XY, je mettrai vraiment dans l'URL simplifié un peu plus d'explications, comme ça évite d'avoir des URL qui sont dupliquées. Donc c'est pas qu'elles soient dupliquées dans le sens que ça sera pas exactement la même. Si maintenant j'aurais 10 produits qui auraient comme URL simplifié t-shirt imprimé Colibri super top, les URL seraient toujours un peu différentes parce qu'on a l'ID unique du produit qui change. Et puis potentiellement l'ID de la variation. Donc, ça c'est pour la formation de l'URL de base, vraiment de ce qui se passe juste avant HTML. Et vous voyez qu'ici on a encore d'autres informations. Donc, comme je vous l'ai dit, catégorie principale, ID, l'attribut, l'ID de la variation, l'URL simplifiée, et puis EAN13. Donc par défaut, il vous ajoute le code EAN13. Donc si je vais ici sur le produit, on va aller dans les options, et là on a le code barre EAN13. Donc si maintenant je mets un code à 13 chiffres, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, voilà. Je crois que j'ai 13 chiffres. Il me dit que c'est bon, ok. Et si j'actualise cette page, il met le code EAN13 derrière. Donc, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas tellement joli, c'est pas tellement lisible. Moi, je vous conseille pas forcément d'utiliser le code EAN13. Quand je mets en place ça pour mes clients, souvent c'est quelque chose qui saute, qui disparaît. Déjà, beaucoup de clients n'utilisent pas forcément ce code. Ils auraient plutôt tendance à utiliser la référence, qui est des fois unique au produit, puis qui permet en fait de plus facilement définir ce que ça représente le produit qu'un code EAN13. Mais de manière générale, ça rend aussi l'URL plus complexe, plus longue, et puis moins claire pour le visiteur. Donc si je devais vous dire vraiment quatre éléments importants par rapport aux URL, par rapport à la façon de former les URL, première chose, c'est vraiment de réussir à différencier chaque type de contenu clairement. Par exemple, comme je vous l'ai dit, il faut éviter d'avoir 10 produits avec le même nom ou avec la même URL simplifiée, idéalement. Même si l'ID va réussir à différencier les URL, c'est quand même bien d'avoir à chaque fois un nom qui est un peu personnalisé pour chaque produit. Ensuite, deuxième point, éviter si possible les URL qui sont trop longues. Donc là, le truc de l'EAN13, ça entre 100% dans ce cas de figure-là. On a une URL qui est un peu à rallonge, avec en plus du contenu qui n'est pas très clair pour le visiteur. Troisième point, réfléchissez à ce qui est réellement important dans votre URL. D'accord. Donc là, dans notre cas, on a effectivement ce qu'on ne peut pas passer à côté, on va dire, l'ID et puis le nom du produit. Mais par contre, on a comme catégorie principale la catégorie homme. Est-ce que dans le cas de ce produit-là, c'est vraiment ce qui est le plus pertinent? Est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit ça qui définisse l'URL, la catégorie principale, qui est homme? Alors on pourra aller dans le produit et puis changer la catégorie principale, hein. Si on vient ici puis qu'on décide que la catégorie principale est vêtements, alors on n'aura plus en fait le fil d'Ariane qui va fonctionner de la même manière, parce qu'on aura accueil et vêtements et on n'aura pas la catégorie homme dans le fil d'Ariane. Mais par contre, on aura ici la catégorie vêtements à la place de la catégorie homme. Si on actualise, vous voyez, accueil, vêtements, t-shirt imprimé Colibri et vêtements. Donc ça, c'est peut-être plus pertinent de cataloguer en tant que produit de type vêtements que de produit de type homme, on va dire. Mais là, c'est à vous de savoir ce qui est le plus important par rapport à ce que vous voulez finalement donner comme information au niveau de l'URL. Mais si vous voulez en fait aller un peu plus loin que ça, on pourrait. Donc déjà, je vais enlever le code de AN13 parce que je trouve que c'est pas très utile. Donc j'enregistre. Comme ça, vous allez droit pouvoir voir que PrestaShop, dans l'essentiel des cas, il arrive à vous faire les redirections quand on modifie la gestion des URL, la formation des URL. Donc si là, celui-là, je l'actualise, il me redirige, pas de souci. Vous voyez, puis il m'a enlevé le code de AN13, donc ça enlève aussi un petit peu de bruit en fait dans cette URL. Ensuite, on va pouvoir venir dire à la place de catégorie, si on le souhaite, vraiment mettre toute la structure de catégorie qui amène jusqu'à ce produit. Donc si on met ici catégorie avec IES, ça va afficher toutes les catégories du produit. Donc si on enregistre, alors vous verrez, il est généralement capable de rediriger correctement vers les produits quand on change ici. Mais ça arrive que ce ne soit pas le cas. Donc on va juste voir ici en changeant de la catégorie simple à la catégorie détaillée. Ah, il ne se passe rien.
Ah, mais c'est parce qu'en fait, ouais, la catégorie accueil, elle est ignorée, puis ensuite on a que la catégorie vêtements. Je vais aller ici, puis je vais mettre catégorie principale homme. Parce que du coup, dès qu'il y a la catégorie principale qui est trouvée, il va pas plus loin pour créer la structure. Donc comme ça, bah, on peut garder le fil d'Ariane complet, si on actualise. On peut garder le fil d'Ariane complet, accueil, vêtements et homme. Et on a ici vêtements, homme et le nom. Donc là, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez descriptif. On a vraiment quelque chose de bien fait. De nouveau, c'est peut-être un peu long, mais ça vous permet quand même d'avoir une URL qui définit bien le maillage interne aussi de votre site. Après, ce qu'on peut aussi faire, à la place d'utiliser la catégorie, c'est d'utiliser la marque. Donc ça, c'est vraiment les éléments que je pense les plus importants pour définir la route d'un produit. Vous pourriez utiliser d'autres éléments comme la référence, les mots-clés, le fournisseur, le prix même, mais je suis pas sûr que ce soit très très utile. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent, surtout parce que c'est pas les éléments vraiment fondateurs puis qui définissent clairement ce que c'est un produit. Donc on pourrait utiliser la marque en utilisant manufactureur ici. Je le copie et je le colle et on enregistre. Et là, du coup, à la place d'avoir vêtements homme, on aura normalement, si je vais dans mes détails, Studio Design qui va être utilisé. Si on actualise, bon là, du coup, comme vous avez pu le voir, il n'a pas réussi à rediriger. J'ai fait pas mal de modifs, donc il n'a pas réussi à le rediriger. Je vais revenir à ma page vêtements et je vais cliquer sur un vêtement. On va aller sur le t-shirt imprimé Colibri. Et puis là, du coup, on voit qu'on a bien Studio Design. Et puis ensuite, le nom de notre t-shirt. On pourrait également ajouter les catégories à la suite. Mais de nouveau, bah, ça fait beaucoup d'informations dans une seule URL. À voir si c'est pertinent. Et de nouveau, c'est vraiment l'idée de donner de l'importance aux éléments que vous avez envie qu'il y ait de l'importance. Si vous êtes un magasin de sport et que vous êtes en train de vendre des marques vraiment spécialisées, ça peut être intéressant de mettre ici le nom de la marque plutôt que sa catégorie. C'est peut-être plus important pour vous et plus pertinent et puis plus important en termes de référencement de mettre l'accent sur les marques que vous vendez plutôt que sur les catégories de produits que vous avez. Ce qui peut totalement s'expliquer. Donc pour ça, bah, effectivement, vous avez un petit peu la possibilité de jouer avec tout ça. Je vous conseille de le faire au début de la mise en place du site, parce qu'une fois que les URL seront référencées et Google aura les liens vers ça, en fonction des modifications que vous faites, comme vous pouvez voir, il y a des fois des redirections qui ne se font pas totalement de manière transparente. Moi, j'ai changé ça sur un site qui avait déjà plusieurs milliers de produits. Donc, je suis passé des catégories à la marque et j'ai pas eu de soucis. Donc, tout s'est bien passé. Mais voilà, on va dire que PrestaShop fait ce qu'il peut pour assurer la redirection dans tous les cas, mais ça ne va pas fonctionner toujours. Ensuite, juste pour finaliser un petit peu ça, bah, on a d'autres possibilités de personnalisation. Donc avec par exemple la catégorie, vous voyez qu'on a l'ID et puis l'URL simplifiée de la catégorie. Donc si je clique ici sur accessoires, on a simplement l'ID qui est le numéro 6 et accessoires qui est le nom de la catégorie. Donc le nom de l'URL simplifié qu'on peut aussi personnaliser. Et je ne veux pas aller dans le détail des autres qui sont tous un peu les mêmes. De toute façon, la formation est toujours un peu la même. On a toujours l'ID, le rewrite qui sont vraiment hyper importants, qui sont vraiment les trucs qui sont utilisés à chaque fois et puis qui sont obligatoires de toute manière vu qu'on a la petite étoile. Mais je vous conseille toujours de bien renseigner le rewrite pour que ce soit vraiment descriptif plutôt que d'avoir la marque et puis ensuite slash ID avec uniquement l'ID. Après, juste un élément encore à vous dire, j'ai dit avant qu'on avait 4 éléments que je considérais importants et je suis un petit peu parti en digression. Le quatrième élément que je considère important, c'est d'être consistant. Je vous montre un exemple. On a ici dans les marques, je vais regarder ici, marque. C'est de brands, voilà, marque, c'est brands. Par défaut, quand on installe PrestaShop, il ne nous traduit pas brands en marque. Et du coup, le lien de l'URL simplifié est également brands. Donc là, bon, ça c'est à vous de voir si vous voulez le changer. On peut venir ici et puis mettre marque, hein. Puis comme ça, notre page de la liste des marques sera pointera vers l'URL avec marque. Donc si maintenant je vais ici et que je tape marque, ça m'affiche la liste des marques. Ce qui est important, c'est que si vous faites ça, je vous conseille de venir ici et puis de venir changer cette information qui est brand par défaut. Donc si on va afficher une marque, ou quand on clique dessus, on voit qu'il affiche brand pour indiquer que c'est justement une marque et puis ensuite le nom de la marque avec son ID. Je vous conseillerais de venir ici et de mettre marque à la place, histoire d'être consistant. C'est-à-dire que si vous avez une page avec la liste des marques qui s'appelle marque avec S, à ce moment-là, la page d'une marque devra être marque sans S. C'est pas un truc de fou, hein, c'est pas ça qui va de nouveau complètement changer le référencement ou bien la face de votre site, mais c'est des éléments de consistance qui sont assez importants et qui peuvent avoir un petit impact. Et là, comme je vous l'ai dit au début, normalement PrestaShop vous fait les redirections et c'est vrai que dans la plupart des cas, il redirige comme il faut les éléments. Mais parfois, bah, on a des petites spécialités ou des petites bizarreries comme ça qui arrivent. Si vous avez des problèmes et que vous aimeriez rediriger vous-même un article ou une page, je vous donne un exemple. Par exemple, si on a ici dans Apparence, page, on a une série de pages et que vous décidez d'en désactiver ou d'en supprimer une. Prenons la page à propos. Vous avez depuis quelques mois déjà un site internet
Et cette page-là, en fait, vous avez décidé de l'enlever parce qu'elle est plus pertinente ou vous n'avez plus envie de l'afficher. C'est une page qui ne vous intéresse pas. D'accord? Actuellement, cette page, elle est affichée et bon, elle n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Elle pourrait l'être. Mais du coup, si on va ici sur notre site, sur la page à propos, je vais juste m'y rendre. Et qu'on décide de la désactiver. Donc celle-là, elle est activée pour le moment. Si on décide de la désactiver parce qu'on ne la veut plus, on enregistre. Donc l'avantage, c'est qu'elle n'est pas supprimée. Vous pouvez toujours la réactiver plus tard et puis la modifier en deux. Et si on vient ici et qu'on actualise, vous voyez que la page que vous recherchez n'a pas été trouvée. Donc en fait, Google, s'il a indexé cette page à un moment donné et que vous essayez d'accéder à la page depuis une recherche Google, vous allez arriver sur une erreur 404, comme ça, qui vous dit que la page n'est pas trouvée. Et du coup, bah, le visiteur, il y a peu de chances qu'il reste sur votre site. Il risque de se barrer parce qu'il va se dire, ok, bah, le type, il a des pages qui sont référencées, qui ne sont même pas disponibles, donc ça ne m'intéresse pas, je me barre. Ce qui peut arriver, hein. Ce qui est possible de faire dans ces cas-là, c'est d'aller modifier le fichier htaccess, qui est en fait le fichier qui s'occupe de toutes les réécritures d'URL, qui est un petit fichier qui est disponible dans PrestaShop. Et si vous allez le modifier, vous pouvez lui donner des redirections manuellement. Donc ça peut être utile pour plein de cas, les redirections, hein. Vous pouvez aussi partager un lien qui s'appellerait par exemple exemple.formationprestashop.com slash mon super lien. Et ici, cette adresse-là, vraiment mon super lien, elle redirigerait vers une page de vente spéciale ou bien la page d'un produit spécifique, etc. Ça vous permet finalement de partager une URL toute simple, toute jolie, qui va donner envie aux gens de cliquer et qui va en fait les amener vers une page spécifique qui a peut-être une URL un petit peu moins jolie par exemple. Mais de manière générale, les redirections c'est souvent utilisé pour faire de la maintenance et du nettoyage pour des erreurs qu'on peut avoir, comme ici une erreur 404. Donc là on a une page qui n'existe plus. Cette page c'était la page, du coup je l'ai plus ici, je vais aller voir ici, la page fr/content/à propos. Alors évidemment, si on aurait plusieurs langues, il faudrait faire la traduction dans les plusieurs langues, la redirection dans toutes les langues. Mais si maintenant on aimerait que cette URL, quand on tape ça, donc quand depuis Google, on clique sur le lien pour arriver sur cette page, si on aimerait que ça redirige par exemple vers la page d'accueil, parce que la page n'existe plus et qu'on n'a pas envie que les gens se rendent compte qu'elle n'existe plus, on peut le faire avec le htaccess. Donc, je vais vous montrer, il faut aller en fait sur votre FTP. Et au sein de votre FTP, il vous faut aller à la racine de votre installation de PrestaShop. Et là, vous devez avoir un fichier htaccess. Par défaut, il est masqué, hein. Enfin, c'est un fichier qui n'est pas visible parce qu'il commence par un point. Tous les fichiers qui commencent par un point sont des fichiers système qui sont masqués par défaut sur les FTP. Mais généralement, le FTP vous autorise de voir les fichiers masqués, donc vous devriez le voir. Si ce n'est pas le cas, activez l'affichage des fichiers masqués. Et puis là, on va prendre le fichier. Je vais juste vous montrer comment il est formé. Je vais l'ouvrir. Donc là, il me l'ouvre avec Sublime Text, qui est le système que j'utilise généralement. Et là, bon, on a pas mal d'informations. On a une section que j'utilise moi pour sécuriser l'accès à mon site de test. Et puis ensuite, on a toute cette partie-là que vous aurez aussi. Do not remove this command. PrestaShop will keep automatically the code outside this comment when htaccess will be generated again. Bon, ça c'est PrestaShop qui s'occupe de gérer tout ça. Donc on a un petit commentaire qui indique que tout ce qui se trouve ici, c'est vraiment géré par PrestaShop. Donc si on descend, on a ici le petit end qui dit que c'est bon, on a fait le tour et que PrestaShop maintenant, il a écrit tout ce qu'il avait besoin d'écrire et puis vous pouvez écrire des choses plus bas. Mais dans notre cas, on aimerait écrire les choses au début parce qu'on aimerait que tout lien qui vient vers cette URL ici soit immédiatement redirigé vers l'accueil. On n'a pas envie que PrestaShop fasse ses combines d'essayer de rediriger lui-même le contenu pour aller chercher ce qui est à propos par rapport aux URL simplifiées. Donc, on va ici venir avant ce petit start et on va taper simplement redirect 301. Je vais vous expliquer pourquoi je mets 301. L'URL en question, donc on n'a même pas besoin de mettre l'URL absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre http // tout ça, on peut juste mettre le début de l'URL qui se trouve après le nom du domaine. Et là, on pourrait mettre simplement un slash pour dire qu'on veut rediriger vers la page d'accueil. D'accord? Enfin, non, là, on va mettre fr en fait, parce que comme c'est une page en français, on a envie de rediriger vers la page d'accueil en français. Vous voyez que ça, on va vers à propos, et ça, c'est la page vers laquelle on veut rediriger. Et si on vient ici, et que je tape ici, comme ça, vous voyez qu'on arrive sur la page d'accueil. On pourrait très bien mettre un slash parce que de toute façon PrestaShop après va rediriger vers la page en français. Enfin, c'est égal, mais comme la personne accède à la page en français, on lui redirige vers l'accueil en français, pour être sûr. D'accord? Donc,
Pourquoi est-ce que j'ai mis 301 ici? Donc redirect, c'est pas très compliqué, hein. C'est simplement pour dire que c'est une directive de redirection, toute simple. Et le 301 va indiquer en fait que c'est une redirection permanente. On a deux types de redirection, les 301 qui sont permanentes et 302 qui sont temporaires. Quand on fait une redirection 301, si quelqu'un clique sur un lien depuis Google pour venir sur votre site, la redirection 301 va venir dire à Google, attention, cette URL, il faut l'oublier. C'est-à-dire que l'URL fr content à propos, elle n'a plus de raison d'exister, tu peux l'enlever de ton index, donc tu n'as plus besoin de la référencer. Maintenant, c'est cette nouvelle URL-là qui fait foi à la place de celle-ci. Donc la 301, vraiment, elle a un côté destructif, c'est-à-dire qu'elle va vraiment éliminer l'URL de l'indexation, et puis du coup, avec le temps, cette URL-là va complètement disparaître parce qu'on aura dit à Google de le faire. Mais si on mettait 302, en fait, Google, à chaque fois, il va tenter d'accéder à cette page, et on lui dira non, il y a une redirection temporaire, donc il va aller prendre la nouvelle URL. Mais tant que ça sera en 302, Google va systématiquement garder ça dans l'index, considérer que cette page existe toujours, même si elle est redirigée, et puis faire la redirection. Donc dans le cas où c'est une page que vous aimeriez désactiver pour quelque temps, vous pourriez très bien faire une redirection 302. Dans le cas où vous avez une page que vous voulez éliminer de manière définitive, utilisez une redirection 301. Si maintenant on enregistre, là que j'ai enregistré, vous voyez le htaccess, et que je rends ici sur mon site, et que je copie ça, que je colle ça, donc faire content 4 à propos, on fait Enter, et vous voyez, c'est transparent. Il m'a redirigé automatiquement vers la page d'accueil. Donc voilà, en gros, vous pouvez un petit peu étudier la façon dont on peut faire des redirections avec le htaccess. Là, c'est un peu la solution la plus simple. Si vous regardez ce que PrestaShop fait, il fait tout plein de conditions puis de règles de redirection qui sont vachement plus complexes et que je ne vais pas m'amuser à vous expliquer ici parce que moi-même, je galère pas mal quand je dois en faire des un peu plus complexes que ça. Mais disons qu'une redirection 301 comme ça se fait assez facilement et ça vous permet même, comme je vous l'ai dit avant, de faire des trucs sympas comme ici, faire une redirection 301 qui dirait mon lien super cool et qui amènerait par exemple vers la page de mon t-shirt Colibri. Voilà. On vient ici et on colle ça. Et si maintenant je viens taper mon lien super cool que vous allez partager à tout le monde, lui il m'amène vers mon t-shirt Colibri. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce pour aller un peu plus loin si vous êtes utilisateur avancé, que vous êtes prêt à toucher un petit peu au code. Mais de manière générale, de toute façon, moi je vous conseille, une fois que vous avez installé PrestaShop ou même après, de prendre un peu de temps pour réfléchir à la meilleure manière de créer vos URL à l'intérieur de PrestaShop. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Pour conclure, PrestaShop par défaut, de toute façon, il vous gère des URL de manière pas trop mal. Il ne fait pas n'importe quoi, donc vous n'allez pas non plus, même si vous touchez rien, avoir un contenu qui est très très mal formé au niveau des URL. Mais simplement, c'est important, je pense quand même, de comprendre un peu le principe, de savoir pourquoi c'est quelque chose qui peut avoir son importance au niveau du contenu, et puis savoir un petit peu jouer avec pour faire vraiment ce que vous avez besoin au final. De nouveau, ça ne va pas révolutionner votre SEO, ça ne va pas absolument booster votre site et puis vous faire arriver premier sur toutes les pages parce que vous avez des URL qui sont un peu plus jolies, mais ça a son incidence et puis ça a son importance de manière générale. Et puis comme PrestaShop met à disposition un système qui est assez facile à gérer, je pense, qui est assez clair même, autant en tirer profit. Et puis pour finir, avec mon petite astuce pour le htaccess, vous pouvez faire des trucs sympas. Si vraiment vous avez briqué votre htaccess, vous avez fait des grosses bêtises et vous ne savez pas comment faire pour repartir en arrière, revenir en arrière, vous pouvez toujours ici venir désactiver les réécritures d'URL, enregistrer et recocher oui pour remettre la configuration des réécritures d'URL. PrestaShop, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout réécrire le contenu du htaccess. Et puis potentiellement, il va peut-être éliminer les modifications que vous aurez faites, mais au moins, il aura remis les redirections comme elles devraient être appliquées par défaut. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur PrestaShop, WooCommerce ou je ne sais encore pas exactement quoi, un sujet divers. Très très bientôt, l'annonce de ma formation va arriver, donc j'espère que vous êtes prêts. Et puis, si ça vous a plu, si vous avez envie de voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et puis, si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. Il y a comme toujours un article qui est lié à cette vidéo que vous pouvez trouver sur mon blog. Vous pourrez aussi commenter s'il y a quoi que ce soit. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo comme d'habitude. Bye bye!